Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous êtes prêts à mieux comprendre la Bible et davantage apprécier le livre de Lévitique au chapitre 18. Et aujourd'hui, nous rentrons dans un sujet un petit peu tabou dans le monde chrétien, la sexualité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien la façon que ce chapitre 18 débute. Dieu, il dit, « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances. Et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » J'aime la façon que Dieu est catégorique. Il fait vraiment une distinction claire. C'est entre tu suis la façon de ces cultures dans lesquelles vous allez baigner, ou vous suivez ma façon de faire. Il n'y a pas d'entre les deux. Et cette ligne de démarcation, elle continue jusque dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'on lit des choses comme entre tu aimes Mammon ou tu aimes Dieu. Et à place de dire oui, Mammon, ça représente juste l'argent. Non. C'est entre tu aimes un maître ou tu aimes l'autre. Tu ne peux pas aimer deux. Paul va même continuer sur cette lignée en disant justement, tu livres ton corps aux choses de la chair ou aux choses de l'esprit. Tu fais les œuvres de la chair ou tu as le fruit de l'esprit. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de entre les deux. Et voici que Dieu dit au peuple, vous ne pouvez pas faire justement ce qui se fait dans ces autres cultures. Et j'aime comment c'est général. Il dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans ce pays de l'Égypte, de Canaan. Vous ne suivrez point leurs usages. Faites pas comme eux. Oui, ultimement, il va parler de fornication, de sexualité, mais c'est pas juste de ce qu'il parle. Il parle de vraiment tout ce qu'il se faisait et comme qu'ils agissaient dans la culture de ces peuples-là et comment Dieu leur appelle de vivre d'une façon que Dieu leur donne en tant que culture. Parce que Dieu a vraiment réglementé tout. Quand il parle de commandements, d'ordonnances et tout, ça a touché la culture dans tous les sens possibles, hein, de religieux jusqu'à pratique, jusqu'à gouvernemental. Puis Dieu dit, c'est entre ma culture que j'ai créée ou celle des autres. Et c'est triste de voir à quel point que nous, les chrétiens de l'Ouest, on a la tendance à laisser la culture autour de nous nous infiltrer et diriger comment on fait notre usage de notre vie de tous les jours. Sans donner aucun exemple, juste de dire, si réellement tu te mets à l'œuvre pour faire les commandements de l'Éternel, Nouveau Testamentaire, là, tu trouves ça dans Paul, Pierre, et ainsi de suite, tu mets à l'œuvre ces commandements-là de s'aimer, sacrificiel, les uns les autres, de s'édifier, de pleurer avec ceux qui pleurent, puis de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Tu n'as pas le temps pour les autres choses. On ne parle pas juste d'être à l'église puis d'être gentils les uns avec les autres, ou même d'aller à des réunions d'église. On parle du fait que si vraiment tu aimes de façon sacrificielle ton frère ou ta soeur, tu es souvent en train de les voir ou les appeler. Tu es impliqué dans leur vie en train de prier pour eux. Tu n'as pas le temps de chemin suivre les usages de ce monde. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et qui nous dit, et qui va répéter à maintes et maintes fois de différentes façons, qu'il ne faut pas découvrir la nudité de. Ceci, dans un sens, me ramène à un de ces sujets que j'aime bien discuter, les versets hors contexte. Combien j'ai entendu de gens voir ici l'idée que c'est la nudité en soi qui est mal. Donc, l'art où est-ce qu'on a présenté la nudité, comme justement, le fameux David de Michelangelo, qui l'a fait complètement nu, ben ça c'est mal. Dieu dit qu'il ne faut pas découvrir la nudité. C'est un euphémisme. C'est une façon imagée de parler de la sexualité. C'est l'idée d'aller justement coucher ou d'être intime sexuellement les uns avec les autres. Comme la femme de ton père, comme ta propre sœur. C'est ça l'idée de découvrir sa nudité. C'est vraiment justement que tu vas y amener une honte, parce que découvrir la nudité, c'est honteux. Et tu ne fais pas ça avec quelqu'un qui n'est pas ta femme ou ton mari, et tu ne fais pas ça avec justement les gens qui sont de proches familles. Cette idée du danger de la sexualité continue dans le chapitre, et vers la fin, voici ce que Dieu dit. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucun de ces abominations, l'indigène, l'étranger, qui séjourne au milieu de vous.
Abomination ici, ça a lien avec cette sexualité, qui inclut aussi coucher avec des bêtes en passant. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays et qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Est-ce que vous voyez cette idée que justement ce péché sexuel est si grave que c'est ça qui a causé la destruction de ces cultures autour de vous que je vous envoie pour anéantir et que ça fait la même chose pour vous autres? Le péché sexuel est si grave, sans nécessairement dire qu'il y a des niveaux, mais quand même assez grave que dans 1 Corinthiens 6, Paul continue à parler de ce sujet-là. Il va dire des choses comme « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et qui vous n'appartenez point à vous-même. » Encore un de ces versets hors contexte. L'idée du temple du Saint-Esprit, c'est dans le lien du péché sexuel. Et un peu comme l'idée de retrancher ces gens qui vivent dans le péché parmi le peuple. C'est ça que Dieu, ultimement, il dit dans Deutéronome, dans Lévitique 18. Et bien voici que Paul dit la même chose dans le chapitre 5 de Corinthiens. Cette personne qui avait justement cette blonde, cette copine qui était intime avec la femme de son père. Et Paul dit non, retranchez cette personne de l'Église. Discipline. Dieu, des milliers d'années avant, dans Lévitique 18, parlait plus ou moins de la même façon en rapport avec ce péché sexuel. Même si on peut donner des niveaux, des grades, il y a quand même une réalité que c'est vraiment destructeur. C'est vraiment, ça souille, ça expose, c'est malsain. Et pourtant, c'est très prédominant dans le monde chrétien de l'Ouest. Parce qu'on a laissé la culture nous infiltrer, nous infecter et nous détruire. Soyons vigilants à ces choses et prenons au sérieux le combat contre le péché sexuel. Sur ça, frères et sœurs, The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.